Quand tu es baptisé dans l'eau, baptisé dans l'esprit, dans la phase de service de la maturité, il y a les baptêmes. Ces baptêmes ici te brisent. Les gens vont parler mal de toi. Certaines personnes vont t'haïr. Tu peux traverser des moments où tu manques l'argent. Parfois tu montais, tu retrouves, on par terre. Baptême de souffrance, Dieu te brise. Mais il y a aussi le baptême de mort, tu peux mourir. Toutes ces choses, frères, tu as entendu? Ça s'appelle doctrine des baptêmes. Ce sont des baptêmes. Et c'est important que les chrétiens, les disciples apprennent ces choses pour qu'ils ne soient pas surpris par les choses ou qu'ils puissent abandonner la foi quand ces choses-là vont lui arriver. Doctrine des baptêmes. Nous ici, là, nous allons enseigner ça. Toute personne qui vient au début doit savoir ça. La vie chrétienne n'a pas que de gloire. Faire l'église n'a pas que de gloire. Il y aura des moments où notre succès va nous faire baptiser. Tout chrétien, je sais que depuis que tu es né de nouveau, c'est la première fois que tu écoutes ces choses. Ici. Tu connais seulement les baptêmes d'eau et les baptêmes du Saint-Esprit. L'Église doit être enseignée sur les persécutions. 2024, Satan a aussi ouvert ses portes. Il utilise les médias. Avez-vous déjà vu BBC faire passer la prédication d'un prédicateur? Non. Alors comment ils vont commencer à réunir les gens pour témoigner contre TB Joshua? Depuis quand BBC va se préoccuper de ce qui va et ce qui ne va pas dans les églises? Et les chrétiens donnent les oreilles à ces choses. Une chaîne, depuis son existence, n'a jamais fait passer, même pas un pasteur. La première fois que BBC a fait passer les choses des pasteurs, quand l'immeuble de TB Joshua est tombé. La deuxième fois pour insulter TB Joshua. Et je reviens à ce que j'ai enseigné hier. Je m'adresse aux Juifs noirs. Qui sont les Juifs noirs? Je m'adresse aux Juifs noirs. Là. Je m'adresse aux Juifs noirs que nous sommes. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Quand les journalistes français sont allés faire des investigations sur la chute de TB Joshua, tout le monde a sorti l'argent pour que ça ne soit pas publié dans le monde entier. Psh, on a étouffé l'affaire. Ok? Canal France a voulu faire publier TF1, on a bloqué l'affaire. C'est devenu des vidéos à partager individuellement aux gens. Mais lorsqu'un noir secoue le monde comme jamais personne n'a secoué le monde en peu de temps. Renard Bonke n'a pas secoué le monde comme TB Joshua. Benin n'a pas secoué le monde comme TB Joshua. Et parce que c'est un noir, il faut effacer sa mémoire. Frère, dans l'histoire de l'Église, soyons clairs, ils ne sont pas nombreux qui ont secoué le monde à part Jésus comme TB Joshua. La manière dont TB Joshua a secoué le monde, tu ne peux pas comparer ça avec Oyakilome. D'ailleurs, Oyakilome est un disciple de TB Joshua, vous le savez. Vous le savez. Il est devenu ce qu'il est devenu parce qu'il est allé voir TB Joshua, l'a affecté et il a commencé à faire ces choses-là. Donc nous revenons à la source.
Parlons vérité. Si Oyakilome secoue le monde, c'est grâce à Tibi Joshua. Si Tibi Joshua n'avait pas secoué le monde, Oyakilome n'allait pas s'intéresser à aller voir Tibi Joshua. Et il ne serait pas ce qu'il est. Nous devons parler clair. Ok? Il n'y a personne à part Jésus qui a secoué cette terre comme Tibi Joshua en peu de temps. 3 ans et demi Jésus, 30 ans Tibi Joshua. Son ministère n'a duré que 30 ans. Bon, je sais que toi tu le connais à la télévision. Il a implanté synagogue, ça fait 30 ans. Il était encore sous le mandala là quand il a commencé à secouer le monde. Quand les blancs ont commencé à venir, c'était sous le mandala là. Il pleuvait, la pluie entrait à l'intérieur. Les blancs venaient payer les billets pour venir voir. Ce sont ces blancs qui sont devenus des partenaires qui ont organisé la chose. Il n'y a pas quelqu'un qui a secoué le monde comme ça. Ni Catherine Kuhlman, ni E.E. Allen, ni William Branham. E.E. Allen est mort sur une chaise roulante d'overdose. C'était un pasteur buveur, faiseur de miracles. Aucun blanc n'en parle sur BBC. Et on va trouver les faiblesses de Tibi Joshua pour en parler sur BBC. Parce que c'est un noir. Vous devez ouvrir les yeux. Ici, il n'est pas question de savoir qui est dans le vrai, qui est dans le faux. On doit être africain et solidaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Yes. Parce que c'est un noir. Vous n'êtes pas dans le monde anglophone, je peux vous soulever. Catherine Kuhlman a pris le mari d'autrui. Aucun média blanc n'en a parlé. Elle a vécu avec le mari d'autrui pendant 7 ans. Elle divorce, elle se remarie, elle divorce. Personne n'en a parlé jusqu'à aujourd'hui. Sa mémoire est blanche. Pourquoi doit-on parler des faiblesses de Tibi Joshua? Parce que c'est un noir. Parce que c'est un noir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Combien de fois, ceux qui m'ont déjà suivi quand je suis venu ici pour la première fois en Angola, je vous ai parlé plusieurs fois, combien de fois Idaos est allé en Amérique? Surtout quand Tibi Joshua est tombé. Il a réuni tous ces grands que vous appelez grands, je ne vais pas citer le nom. Il leur a dit, lequel d'entre vous n'a pas un girlfriend? Lequel d'entre vous n'a pas une copine qui lève la main? Moi, Idaos, je connais vos vies, je connais vos maisons. C'est Idaos, le noir, qui allait étouffer l'affaire de Jimmy Shoga pour qu'on n'en parle plus dans les églises. Ça choque les blancs quand le noir a une tête qui dépasse les blancs. Ça choque les blancs quand le noir a des charismes qui dépassent les blancs. Ça choque les blancs quand le noir secoue le monde. Corée, Israël, partout, il a secoué le monde. Ça devait être un blanc. Ici, nous devons être solidaires. Et il n'est pas le seul maintenant là. Tous les prédicateurs noirs américains sont en train de souffrir. En janvier ici, T.D. Jakes est publié Faux serviteur de Dieu. Tous ces faiblesses sont révélées. Eddie est longue. Publicité, PD. On a même fabriqué des témoins qui disent il m'a couché dans son bureau. Des hommes. Pourquoi? L'Africain a gagné l'ouverture des yeux, M. Fungwami. Alors les Blancs ont compris. Alors il faut détruire tous les Noirs africains qui montent. Ne sois pas étonné si demain on fait encore des investigations sur moi ou sur toi. Tu es prévenu. Il y a un vent diabolique qui souffle. La campagne sera faite pour vilipender toute personne noire.
Je vous pose la question. Quel est le continent qui a beaucoup résisté le coronavirus avec leur vaccin? Merci. Maintenant, je pense que vous êtes en train de comprendre. Il y a eu un laboratoire à la fin de l'année 2023 et ça s'est mis en place en 2024 pour détruire les Africains. Vous avez proposé vos propres remèdes et qui étaient efficaces. Qui était là hier quand j'ai parlé du jardin d'Éden? Revenons à Genèse 2. Qui comprend que l'Afrique fait partie du jardin d'Éden? Donc votre nom, ce n'est pas africain. Quel est votre véritable nom? Jardin? Quel est votre véritable nom? Qui vous a donné le nom Afriquia? Merci. Pourquoi? Il est temps que nous puissions récupérer notre identité. La plupart des Noirs américains ont commencé à retrouver leurs origines. L'année 2023 a clôturé beaucoup de découvertes de l'homme noir. Les Noirs ont découvert leurs racines. Ça ne peut pas plaire aux Blancs. Parce que c'est un signe que dans quelques temps, l'Afrique sera plus forte que les autres. Ça soigne, ça inonde partout. Où est le véritable endroit à part la forêt d'Amazon pour venir vivre l'Afrique? Nous ne sommes pas africains. Nous sommes les citoyens du jardin d'Éden. C'est pourquoi nous et l'Asie mineure, nous avons plus de richesses du monde. La richesse qu'il y a dans l'Asie mineure et la richesse qu'il y a en Afrique dépasse toutes les richesses du monde entier. Parce que c'est décrit dans votre Bible. Dans ces jardins-là, il y a des bédéliums, il y a de l'or, il y a des ceci. C'est ça le jardin d'Éden. Il est temps que l'Africain puisse entrer dans le panafricanisme. YouTube, on parlait de peuples anciens. Parmi les peuples, on parlait sur les peuples couches, on parlait sur le Sumer, qui vient le Sumérien. Et selon ces historiens, ils retracent que les peuples les plus anciens sont des Noirs. Oui, ils parlent aussi des... Couche, c'est l'ancien nom de l'Éthiopie. Oui, on a tracé Couche est noir. Couche signifie noir en hébreu. Oui, on retrace tout le reste du peuple vient de Couche. On parle aussi de la science. Toute la science. Tu as engendré ces gens-là. Oui, ils ont confirmé cela. L'écriture, tout. La science confirme ça et les Blancs le savent. Oui, à la fin, l'historien dit toute l'histoire qui est écrite ici, les Blancs ne le disent pas parce qu'ils savent le pourquoi. C'est bien écrit. Ils savent pourquoi. Et la personne que le diable a utilisée pour vous détruire s'appelle c'est Darwin qui a détruit les Blancs. C'est lui qui a séparé les Blancs avec nous, Darwin. Oui. Vous avez la théorie de Big Bang. Blanc. C'est lui qui vous a dit qu'il y a 4 races. Il n'existe pas 4 races. Il existe une seule race.
Et toutes les couleurs de peau sont venues de cette race-là. Adam était un noir. Il n'était pas blanc. Il n'était même pas rouge. Adam n'était pas chocolat. Il n'était même pas jaune. Quand vous lisez les cantiques des cantiques, on vous dit, je suis noir, le soleil m'a noirci. Vous ne comprenez pas que les Juifs étaient noirs? Là, la question, d'où viennent les Juifs blancs? Merci. C'est dans la Bible. Hein? C'est pas Salomon qui a dit ça. Il dit, je suis noir, ce n'est pas le soleil qui m'a noirci. Si le fils de David est noir, alors David. Merci. C'est comme quelqu'un va me poser la question. Depuis quand les Tunisiens étaient noirs, étaient blancs? Depuis quand l'Algérien était blanc? Depuis quand les Marocains étaient blancs? Depuis quand les Libyens sont les blancs? C'est lorsqu'ils ont été arabisés. Bon, les Guimaïs se posent la question, dis-leur de venir nous écouter. Alors, nous avons une formule ici. Il est 10 heures, on va prendre la pause. Il est 10 heures, on va prendre la pause. Quelqu'un qui me regarde et dit, mais qui solo, hein? Je suis africain et fier de l'être. Fier d'être africain. Ah. Ah. Il faut changer. Zoba, parce qu'il a été colonisé. Il a été colonisé, Zoba. C'est ce qu'ils nous ont mis à la tête. Ça, c'est la colonisation. Quand nous avons construit les pyramides ici, ils étaient où? Le royaume Congo était le royaume le plus organisé de tous les royaumes en Afrique. Vous les connaissez. Royaume Congo, royaume Cuba. Nous étions plus organisés. Les Blancs sont venus nous trouver organisés. Comment quelqu'un peut gérer les Gabon, Congo, Brazzaville, Congo, Kinshasa, Angola? Hein? Une seule personne. Quelle organisation administrative? Les rapports, l'armée, tout ça, ration alimentaire, agriculture. Vous allez dire que nous étions bêtes jusqu'à ce que les Blancs viennent? Ou c'est les Blancs qui sont venus voler notre intelligence? Parce qu'ils étaient des sorciers en train de fuir la révolution européenne. On les a brûlés là-bas juste. Et alors ils ont fui, ils sont venus ici, découvrant la boucherie du Congo. Des sorciers. Fuyant là-bas parce qu'on les tuait. On a attrapé les sorciers, on a compris que les sorciers sont un blocage pour le développement. Alors on dit, on ne peut même pas les prêcher, on doit les brûler. On attrape les sorciers, on te brûle. Ils ont commencé à fuir. Oh, ils étaient des expéditeurs. Ils n'étaient pas des expéditeurs, personne les envoyait. Quand ils ont découvert, alors ils sont partis maintenant négocier. Non, ne me tuez pas, j'ai trouvé quelque chose qui peut intéresser le roi. On l'a amené chez le roi. Ça devenait expédition. Voilà la vraie histoire. Ils nous ont trouvés organisés.
Dès qu'il accoste dans l'eau, on l'arrête. Il est passé par ici, par ici, par ici, par ici, jusqu'à aller voir les chefs. Ces gens sont comme ça. Allez, il commence à venir nous tomber. Prends ce fusil, donne-moi les diamants. C'est des voleurs. Leur pays brille là. C'est à cause de nous. Nous les avons donné la richesse et nous les avons construits. Va la voir l'histoire de la France, l'histoire de la Belgique, d'Allemagne. Qui sont les soldats qui sont morts plus sont les soldats africains pour leur donner la paix dans leur guerre là-bas. Alors qui doit te priver de visa? Qui a oublié l'histoire, oui. C'est comme le jour où viendra un président intelligent en Angola. Il va libérer l'accès de l'Angola aux Congolais sans laisser passer sans visa. Parce que si l'Angola a l'indépendance à 75, grâce au discours de Mobutu à 74, si l'Angola a eu à se protéger contre la guerre quand les Sud-Africains ont été coalisés avec les Portugais et les Anglais, c'est les Congolais qui sont morts ici pour aider les Angolais. C'est pourquoi Dieu est en train de bénir le Nigeria. Les routes conçues par génie civil et militaire du Zaïre. La guerre de Bakassi, terminée grâce à l'armée zaïroise. Le Nigeria est construit grâce au Congo RDC. C'est pourquoi les Congolais marchent au Nigeria. Tu peux entrer sans visa, sortir sans visa. Tu peux entrer avec un visa quand ton visa est expiré. Personne ne va te refouler. Les policiers et les gens d'immigration de Nigeria ont des instructions. Tu trouves les Congolais sans documents, laisse-les tranquilles. Arrête les autres. Tu ne peux pas aller au Nigeria ouvrir loja avec beaucoup des histoires. Guichet unique, fais ceci, et l'étranger, t'inquiète, isu. Nunca. Tu ouvres ta boutique sans document. Aucun fiscal ne viendra te déranger. On va lui poser la question. Entre venir voler nos banques et nourrir notre population parce qu'ils vendent, qu'est-ce qui est bon? Alors les documents de quoi? Laisse-les tranquilles. Une valeur, ils ont un pays qui les valorise. Ici en Afrique, quand ici on les dégrade, là-bas ils sont valorisés, reconnus par leurs bienfaits. Tu demandes à tout musicien du monde nigérien, il va te dire notre musique a changé grâce à la musique congolaise. Demande à tout musicien ivoirien, il va te dire notre musique a changé grâce à la musique congolaise. Oui. Ils vont te dire ça. C'est grâce à Ebale Mondial et le groupe Salongo que les Nigériens ont développé l'industrie qu'ils ont aujourd'hui, Nollywood. Films nigériens, ils ont été formés, imités par les Congolais. Et ils vous le diront, ils n'ont pas honte de vous le dire. Ici, nous, quand je te donne au Congolais, je te donne à Cuba, je te donne à Russie.